Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve un peu ensemble pour faire du point de croix. Voilà, j'ai sorti cette belle toile sur laquelle j'ai déjà brodé un petit peu et d'ailleurs pas mal d'heures même, et que je trouve vraiment très agréable. Cette toile que je vous ai présentée qui vient de chez Oraloa, qui a sorti trois nouveaux points, enfin 3 points de croix pour la première fois sur leur site. D'habitude, ils faisaient du diamond painting. Le soir de leur sortie, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai craqué et j'ai commandé ce modèle que je trouve tout simplement magnifique. Et, euh, et voilà, j'ai brodé dessus, c'est très agréable. Je vais vous faire voir ma petite avancée. On va broder ensemble d'ailleurs. Et franchement, c'est tip top, c'est que du bonheur. Alors, je vous recommunique mon code de promotion, de réduction que j'ai avec eux. Parce que comme je vous ai dit, pour la première fois, j'ai ouvert une affiliation avec eux. Je ne sais pas si on peut dire ouvrir une affiliation, mais bon, je suis en affiliation avec eux. Donc, j'ai un code réduction de 15% avec le code tout en majuscule MALAU, M-A-L-A-U, D-U-C-I-2-L-U. Alors, D-U-C-I-2-L-I-E-R. Malo du Cilier. De toute façon, je vous mets ce code dans la description. Donc, si vous passez commande, n'hésitez pas à l'écrire au moment du paiement. Ça vous permettra de bénéficier de 15%. Et puis, moi, je toucherai quelques centimes par commande effectuée. Voilà. Alors moi on est dans un tout autre contexte aujourd'hui parce que mon fils dort dans la chambre, donc je ne peux pas utiliser le bureau qui est dans la chambre. Ma grand-mère regarde la télé, donc comme un blabla souvent c'est plus long qu'un unboxing, je voulais pas la déranger. En plus elle arrête pas de tousser, donc je la laisse se reposer tranquille. Donc je me suis mis dans sa chambre, je suis dans son lit, vous voyez. Ici on a la fenêtre, voilà. Et j'ai redressé son lit parce que c'est un lit qu'on redresse. Juste à côté, il y avait le lit de mon papy dans lequel je dors d'ailleurs de temps en temps. Bon, là, je redors dans ma chambre d'amis, mais je dors aussi des fois à côté de ma grand-mère avec mon fils. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais installer mon téléphone et on va se retrouver ensemble pour broder et pour vous faire voir ma petite avancée sur ma toile. Bon, je me suis installée comme je pouvais. C'est pas évident de se mettre dans un lit pour faire du point de croix, mais j'ai sorti une petite valise. On voit la petite roue ici. J'ai mis un livre par au-dessus de la valise. J'ai mis mon pied de téléphone. Bon, j'ai fait un petit peu d'assemblage et au final, j'y suis arrivée. Alors, voilà le modèle. Je voulais juste vous faire voir. Moi, j'ai démarré ici en bas à gauche. Donc, l'avancée que vous allez voir, vous n'allez pas voir une bouche se former, un arbre se former, un bijou se former. Non, parce qu'on est dans son vêtement, donc on voit que son vêtement, on va dire. Alors, c'est parti. Hop, je mets la pochette ici et je sors ma toile que j'aime beaucoup. Franchement, je m'éclate. Alors, vous voyez, voilà. J'en suis. Alors, d'ailleurs, il faudrait que je regarde. Hop. J'en suis à son vêtement. Ce que je cherche à savoir, c'est est-ce qu'on voit le début de son épaule. Oui, je pense que ça doit faire partie de son épaule. Je pense. Je pense. Ici, là, vous voyez, par exemple, ici, c'est ici. Et là, ici et ici, là où j'ai pas encore brodé, ça va être les deux petites plumes là. Voilà. Et alors là, moi, vous voyez, je vais partir comme ça. Je vais partir comme ça. Et ensuite, je remonterai par là. Vous voyez, là, c'est à peu près ma limite sur la bande. Je travaille bloc par bloc. Je fais pas casse par casse. Je ne fais pas casse par casse. Je ne fais pas couleur par couleur. Je travaille. C'est-à-dire que dès que je démarre un fil, je finis la zone que j'ai à faire. Et ensuite, je passe à une autre zone juste à côté. Vous voyez? Voilà. Donc, alors, c'est pas très droit parce que je brode sans tambour. Je suis en train de m'apercevoir, attendez. J'ai oublié une demi-croix. Voilà, vous voyez, je m'aperçois que juste là, j'ai oublié une demi-croix. Donc, il faudra que je fasse la modification. Je travaille sans tambour, donc ma toile est beaucoup froissée. D'ailleurs, elle était très rigide. Et à force de travailler dessus, vous voyez ici, elle devient plutôt souple. Donc, franchement, c'est nickel. Voilà. Alors, je vais vous faire voir à l'arrière. Et franchement, je m'amuse vraiment bien. Les symboles, ils sont vraiment bien distinguables les uns des autres. Le fil va très bien. La toile est parfaite. Franchement, rien à dire du tout. Rien à dire, c'est que du bonheur. Alors là, vous voyez, j'étais en train de faire cette zone
avec les traits là tout droit. Donc je vais la poursuivre. Ça correspond au numéro 35. Donc comme je suis ici... Alors par contre le pied de téléphone risque de bouger, excusez-moi. Oh, ouais, ça bouge pas mal. Comme je suis chez ma grand-mère, je vais y arriver. Et ben de ce fait-là, j'ai pas de matériel de point de croix, donc mes fils sont toujours sur les cartonnettes. Donc ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça se plie un petit peu, comme j'ai pas mal de fils, mais bon, rien de problématique. Hop, j'avais déjà un fil dédoublé, tac. Mon seul truc qui est embêtant, c'est que ça bouge un petit peu la caméra, mais j'ai pas le choix, parce que moi quand je bouge, bah, le matelas il bouge, et forcément, la caméra bouge aussi. Bon, ça sera comme ça pour aujourd'hui. Je fais en sorte de pouvoir quand même vous filmer des petites vidéos avancées, des petites vidéos blabla, parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, je lèche mon fil, pardonnez-moi. Comme je vous ai dit, alors attendez, hop. Comme je vous ai dit, les derniers temps, ça a été compliqué. Hop. Alors attendez. Je fais ça hors caméra 2 secondes parce que faut que je sois devant mon nez. Voilà. Devant mes yeux, devant mon nez. Toc. Voilà, c'est une fois de démarrer. Le temps de démarrer le fil, après une fois que c'est démarré, c'est tout. C'est parti. Hop. Voilà, là je vais couper à hauteur pour les trois. Alors, j'ai fait la connerie de me servir, pourtant on m'avait déjà dit de ne pas le faire, hein. Donc c'est de ma faute, de me servir de ces ciseaux-là pour faire plein de trucs. J'ai coupé du papier, j'ai coupé des cartons, j'ai coupé vraiment des trucs improbables, des fils et tout. En gros, depuis que je suis chez ma grand-mère, tout ce que je dois couper, je le coupe avec ce ciseau-là. Ce qui fait que du coup, bah, il coupe moins bien les fils. Mais bon, ça c'est de ma faute, parce qu'on dit toujours qu'un ciseau pour les fils, on s'en sert que pour les fils. Donc vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas cette technique-là pour démarrer le fil, hein, euh, j'ai tiré le fil comme ça jusqu'à ras-bord. Et ensuite, je vais passer dans le premier. Vous voyez, là, il y a 3 traits. Et ben, je vais passer dans le trait, je vais piquer, pardon, dans le trait juste à côté de mon fil. Le trait le plus proche. Hop. Et ça s'appelle je sais même pas comment ça s'appelle, un point d'arrêt, je crois. Pour démarrer mon fil, je fais comme ça et ça fonctionne très bien. Hop. Et on est parti. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je ne sais pas ce que vous faites comme activité manuelle en ce moment. Moi, je fais beaucoup de colo. Franchement, je vais pas dire presque que ça, puisque je fais de la broderie aussi. Mais je jongle, on va dire, entre colo et point de croix, tout en faisant plus de colo quand même que de point de croix. Mais je dois vous avouer que depuis que j'ai reçu ma toile de chez Oraloa, et ben, je vais au moins tous les jours une fois dessus. Je brode au moins tous les jours 1 heure dessus, on va dire. Parce que je l'adore. Parce que je l'adore. Et c'est un projet que je veux vous faire, comment dire, que je veux... Alors, j'écoute. J'entends des bruits, je fais toujours attention à mon fils s'il se réveille ou pas. C'est un projet que je veux avancer avec vous sur ma chaîne, vous faire voir les avancées. Donc, je ne veux pas le mettre de côté. Vraiment, je veux la finir, tout simplement. Parce que je me dis que si jamais Oraloa vient à sortir d'autres modèles de point de croix, bah, je ne suis pas à l'abri de craquer. Parce que j'adore. J'adore. Hop. Alors attendez. Oh voilà. Vous voyez, je brode sans tambour et sans cadre. Alors je sais pas pourquoi. À chaque fois que je dis je brode, je vous l'ai déjà dit ça en plus. Je brode sans tambour et sans cadre. J'ai la musique sans chemise, sans pantalon qui me vient en tête. Mais je vous jure, hein, c'est pas une blague. Je sais pas pourquoi. Ça me vient en tête. Alors, bon, c'était un petit détail. Donc ouais, dites-moi ce que vous faites comme activité en ce moment, si vous allez bien. Moi, je suis chez ma mamie en ce moment. Pour jusqu'à... Bah là, il reste plus longtemps, hein, on est mercredi, donc j'y suis jusqu'à ce week-end. Voilà.
Mon chéri a dû repartir, hein, parce que forcément il travaille, donc il n'a pas pu rester là pendant 2 semaines. Mais il va venir nous rechercher ce week-end et on retourne à la ville. Alors j'ai fait un nœud. Et en plus, au plus je tire dessus, au plus ça se resserre. Alors. Ah! Oh là là, je crois que je vais devoir vous reprendre parce que là. Attendez. Je suis bien tentée. Des fois, je tente le tout pour le tour, c'est-à-dire que le tout pour le tout, pardon, je tire un coup et soit ça se défait, ou soit ça c'est encore pire. Et là, ouais, non, là, ça c'est encore pire. Qu'est-ce que j'ai fichu? Bon, on va faire un truc. Ça, je peux l'enlever. Et vous voyez, regardez, ça coulisse. C'est le bout de mon fil qui a fait un nœud. Voilà, ça s'enlève. Hop! J'espère que je ne vais pas vous donner le mal de mer comme ça avec la caméra qui bouge sans arrêt. Hop! Allez, c'est reparti mon kiki. Hop! Voilà! Donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Je ne sais plus. Mais oui, voilà, on retourne chez moi ce week-end. Et normalement, la prochaine fois que je reviens ici à la campagne, c'est-à-dire d'ici 2-3 semaines, c'est moi qui conduis. Parce que je vais bientôt avoir mon véhicule, ma voiture. Voilà, parce qu'en fait, mon papa a repris la voiture de mon papy. Et lui, il va me donner la sienne. Pour que je puisse me faire la main sur une voiture qui n'est pas très récente. Parce que c'est une vieille Twingo. Enfin, une vieille Twingo. Elle roule très bien, elle est en parfait état. Il y a même un petit capot ouvrant sur le dessus. Elle est verte pomme, donc on va me reconnaître. Et voilà, je préfère me faire la main sur une voiture comme ça plutôt que sur une. Plutôt que par exemple sur la voiture de mon grand-père qui elle était beaucoup plus récente. Donc mon père, il va refaire les pneus ce week-end, il va refaire les freins, l'embrayage et la courroie a été refait. Bon, comme il dit, je vais avoir un véhicule bien parce qu'il sait tout ce qui a été fait dessus. C'est pas comme quand on achète et puis qu'on se dit mince, j'espère qu'il n'y a pas ça qui va péter ou qu'il n'y a pas ça qui va casser. Enfin, là, c'est une voiture qui avait acheté d'occasion et tout ce qu'il y avait à refaire dessus a été refait. Donc, j'aurai pas de mauvaise surprise, on va dire. Donc, j'ai trop hâte. Ah, si vous saviez comme je suis pressée de conduire ma petite voiture là. Je suis trop pressée. En plus, on a prévu plein de choses avec ma grand-mère, ça va nous faire du bien. On a prévu d'aller au marché, au printemps. On a prévu de faire des brocantes. On a prévu d'aller à la plage, on a prévu de pique-niquer, on a prévu de faire plein de choses qui vont nous faire du bien. Puis après, moi, j'en ai besoin, moi, personnellement, parce que il faut que je fasse des recherches de logement par ici, parce que je vais venir vivre du côté de chez ma grand-mère, donc je vais rechercher un logement par ici. Donc, il faut que je fasse des recherches de logement, donc il faut que je bouge. Et ici, à la campagne, si on n'a pas de voiture, on ne peut pas prendre le bus, il n'y a pas de bus, hein. Donc, non, ça va être bien. J'ai trop hâte, je vous jure. Donc, voilà, les prochains petits changements, ça va être chouette. Je vais pouvoir conduire ma petite grand-mère là où elle le souhaite, l'emmener pour faire ses rendez-vous médicaux. Mais des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous médicaux? Enfin bref, des rendez-vous médicaux, je pense. Ouais, pour qu'elle puisse faire ses rendez-vous dont elle a besoin, parce qu'avant, c'était mon grand-père qui conduisait. Donc même si elle a le permis, elle a perdu l'habitude de conduire, hein. Donc du coup, c'est prévu qu'elle reconduise. Elle va s'acheter une petite voiture automatique. Mais en attendant, c'est moi qui va conduire. Voilà. Donc depuis que j'ai le permis, j'ai conduit. J'ai conduit avec la voiture de mon chéri, qui est plutôt une grosse voiture, hein. Vous savez, vous connaissez les hommes. Il y a des hommes pour qui ça intéresse pas les voitures, comme mon papa. Mon papa, il n'a jamais été fringant de voiture, on va dire. Mais alors moi, mon chéri, et les voitures, c'est une grande histoire d'amour. Donc il a une belle voiture assez puissante, en automatique. Et du coup, je les conduise, mais je ne suis pas du tout sereine avec.
En plus, lui, il est super stressant. Non, mais je vous explique, hein. Je vous explique pas, hein. C'est... oh là là. Moi, j'ai peur de la griffer parce qu'elle est grosse. Je suis pas habituée avec une automatique, donc vous allez me dire c'est plus simple. C'est vrai que c'est plus simple. Mais je suis pas habituée tout de même. Le frein, il est hyper sensible. Donc la première fois que j'ai pris la voiture, bah, c'était pour repartir d'ailleurs du cimetière de là où est enterré mon papy. Et j'ai pris la voiture, j'ai fait un test pour freiner dans le parking. Et ben, je peux vous dire que tous nos têtes, elles ont valsé vers l'avant. En fait, le frein est hyper sensible. Donc ça y est, maintenant j'ai compris, hein. Mais du coup, j'ai pas conduit, je lui ai refilé tout de suite la voiture. Et c'est seulement en venant ici à la campagne que, à la base, je voulais pas du tout la conduire, sa voiture. Que j'ai dit, allez, je vais conduire un petit peu sur des petites routes. Et puis finalement, la dernière fois que j'ai conduit, j'ai été carrément en ville avec sa voiture. Donc je peux vous dire que j'étais pas rassurée, hein. J'étais pas rassurée. Et lui est très stressant. Mais bon, ça a été. Ça a été, ça s'est bien passé. Je suis sortie du parking, on a été à Carrefour. Et c'est la première fois que j'ai pris sa voiture en ville. D'habitude, je voulais pas. Et là, j'ai dit, allez, tu me donnes la voiture et je fais de Carrefour à la maison. Et elle dit, t'es sûr que tu veux pas que je la prenne en ville? Bon, il parle pas comme ça en vrai parce qu'il parle pas très très bien français, mais en gros, ça voulait dire ça. T'es sûr que tu veux pas que je la conduise en ville et que je te la donne arrivée à une route un peu plus calme, quoi. Et j'ai dit non, non, je la conduis. Donc j'ai dû sortir du parking ultra serré. Je croisais des véhicules et tout. Je dis punaise, j'espère qu'ils vont pas me. Enfin, que je vais pas griffer le côté de la voiture. Enfin, j'avais peur quand même. J'ai pris quelques ronds-points, puis ensuite c'était tout calme, quoi. Donc j'ai hâte, j'ai trop hâte. Il va falloir reprendre la main sur une voiture avec des vitesses, du coup. Parce que l'air de rien, j'ai quand même fait quelques kilomètres, pas mal de kilomètres. Je pense qu'au total, j'ai dû conduire à peu près 2 heures avec sa voiture. Si on calcule tous les petits trajets que j'ai fait. Donc voilà, ça va être chouette. Ouais, j'aime beaucoup cette toile, hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve ça trop satisfaisant de regarder mes petites croix. Ça faisait longtemps en fait que j'avais pas fait de point de croix. Avec tout ce qui s'est passé, ça faisait longtemps et j'avais eu. Alors, j'avais pas plus envie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu tous ces soucis avec mon papy, j'étais à fond sur mon projet de rêve. D'ailleurs, que beaucoup de personnes attendent des vidéos à ce sujet-là. Pour l'instant, j'ai tout stoppé, hein, mais ça va revenir. J'étais sur mon projet de rêve et j'étais à fond dedans. Quand mon grand-père a été malade, quand on a appris toutes les nouvelles là. Et du coup, bah, j'ai un petit peu associé, on va dire, cette activité-là à ce moment difficile de ma vie que j'ai vécu. Donc ça va revenir, la preuve, je refais du point de croix. Mon projet de rêve, ça va revenir aussi, mais pas là dans l'immédiat. Mais ça va revenir, vous inquiétez pas, hein. Ça me donne toujours autant envie, l'image me plaît toujours autant. Faut juste que je réinstalle tout sur ma nouvelle tablette, que je me relance dedans, quoi, tout simplement. Puis de toute façon, là, j'ai pas ce projet-là avec moi, donc voilà. Et je vous dis, je suis à fond dans le colo. J'adore. Ça me détend trop. Je fais un à deux colos par jour en ce moment. Plus un que deux quand même. On va dire que quand j'en fais deux, c'est-à-dire que je finis le colo de la veille et j'en démarre un autre que je finis le soir même. Donc il y a des jours où je finis deux colos, on va dire. Mais ouais, c'est génial. J'ai fait une très bonne rencontre qui s'appelle Vanessa. Je vous en ai parlé dans mon unboxing Amazon. Qui fait aussi également du colo, qui a également une chaîne YouTube sur laquelle elle présente du colo. Elle fait de la lecture aussi, elle fait plusieurs petites choses, du diamond painting. Je vous remettrai sa chaîne dans la description. J'ai pas le nom en tête parce que j'ai beaucoup de mal, vous savez, à retenir les noms de chaîne, mais surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, elle est vraiment très gentille. Et, du coup, voilà, on avance un livre de coloriage ensemble. Et ouais, voilà, je suis à fond dans le colo. J'ai essayé de faire du coloriage mystère au crayon de couleur. Enfin, je vous en reparlerai dans des vidéos colo plutôt, mais c'est vraiment tip top. Voilà. Donc, tout doucement, mais sûrement, hein, on a le moral.
Il n'y a pas le choix de toute façon. Il y a des coups bas quand même, mais ça fait partie du truc, comme mon père il dit. C'est partie du chemin après, après la perte d'un proche, hein. Voilà. Mais j'ai mes petites activités, j'ai mon fils, j'ai mon mari, j'ai ma famille. Et puis j'ai aussi beaucoup de bonnes images pour l'été à venir, de bonnes choses que j'ai envie de faire. Et ça me donne à fond la patate. Voilà, ma voiture que je vais avoir et le fait de pouvoir aller à la plage avec mon fils, le fait de pouvoir faire ce que je veux, aller au marché, aller faire ce que... On a beau dire, le permis, c'est quand même hyper important, quoi. Parce que on peut faire ce qu'on veut une fois qu'on a le permis. C'est clair, ça. Donc, voilà. Voilà, voilà. J'ai fait du jardin aussi, ici. J'ai désherbé les fraisiers. Je vous ferai une vidéo, hein. Je vous ferai une vidéo potager, ça viendra. Mais plus quand le printemps va venir, qu'on va planter les premiers légumes, les premiers radis, les premières salades, là, il y a encore du boulot. Mon chéri a réparé une tondeuse ici, il se plaît bien, hein. Il vient quand il travaille pas. Comme là, par exemple, dimanche, il n'a pas travaillé, il est venu du samedi soir. Mais par contre, il est reparti du lundi matin à 5h30 du matin, quoi. Mais quand tu travailles pas, il vient et il adore. Il adore. Je le vois plus. Je l'appelle l'homme dans la cabane au fond du jardin. Parce que mon grand-père ici, il avait un atelier. Donc pas au fond du jardin, mais au milieu du jardin. Et clairement, Mustapha, je le vois plus. Il débarrasse tout le chalet. Il répare des machines. Il trie. Enfin, il est dans son élément. Il adore. Pendant ce temps-là, sa petite femme, elle lui prépare des petits pains turcs comme il aime. Ensuite, on a mangé dans le jardin. Enfin, on a passé des bonnes journées ici. Donc voilà, je vous referai une vidéo du potager. Et la chose aussi que je vous ai pas dit, le virement de situation, on va dire le petit... Alors, là, je fais une connerie. Hop. Le petit revirement de situation dans ma vie, c'est que j'ai décidé de prendre les choses en main. En fait, ce qui s'est passé, pour vous raconter tout du début, c'est que c'était les soldes. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est les soldes? Eh ben, Mallory, qui n'a presque plus de vêtements, elle a voulu se rhabiller avec les sous de Noël de sa mamie. Donc du coup, j'ai voulu aller faire les soldes. Et puis, ce jour-là, le bus n'est pas passé. Enfin bref, on n'a pas pu aller au magasin qu'on voulait. On s'est retrouvé à Carrefour à acheter du poisson. Et il y avait des vêtements en solde. Et j'ai été très surprise parce que moi, je mets du 48. Et je ne pensais pas qu'à Carrefour, ils allaient jusqu'à cette taille-là. Donc quand j'ai trouvé deux très beaux pantalons en taille 48, je me suis dit, ah, trop bien. Et ils étaient soldés. Donc je les ai achetés. Et j'ai mal au ventre. Ça me fait des crampes au ventre. Problème des filles qu'on a tous les mois. Et là, j'ai super mal. Et donc du coup, j'ai acheté deux pantalons. J'étais trop contente. Des beaux pantalons. Ah, j'ai mal, noir et bleu marine. Vous savez, style pantalon un petit peu femme d'affaires, là, les pantalons qui sont un peu coupe droite, mais qui redeviennent super à la mode, là. Et ben, quand je les ai essayés à la maison, j'étais un peu serrée dedans. Je passais dedans, mais j'étais serrée. Et là, je me suis dit, punaise, Malo, enfin, c'est pas les mots que j'ai employés, j'étais un peu plus grossière, mais je me suis dit, Malo, dans pas longtemps, tu vas faire du 50, tu te rends compte, tu passes presque plus dans du 48. Et j'ai eu un déclic. Et j'ai dit à ma grand-mère, ça y est, c'est bon, j'en ai marre. Dimanche, on commence un régime. Donc, motivée comme jamais, hein, j'ai commencé le régime le dimanche là. Et ça fait plus d'un mois que je suis... Alors, c'est pas le mon régime qu'il faut employer. Parce que je peux vous dire que si j'aurais fait un régime, je pense que j'aurais craqué depuis ce temps-là. C'est un rééquilibrage alimentaire que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai pas supprimé tous les féculents, mais j'ai supprimé en gros tout le mauvais, j'ai diminué les quantités. Et je suis à 8 kilos de perdu. J'ai perdu une taille de pantalon, donc je suis au 46 là. J'ai perdu 8 kilos et je suis plus motivée que jamais. J'en ai pas parlé au début parce que déjà j'étais de très mauvaise humeur, hein, faut le dire clairement. De deux, j'ai commencé pas mal de régimes que j'ai pas tenu plus d'une semaine.
Maintenant, je comprends pourquoi. Mais voilà, je me suis dit, ça sert à rien d'en parler tout de suite si c'est pour recraquer dans 3 jours. Mais là, ça fait plus d'un mois que j'ai commencé. Je suis vraiment sur la bonne lancée. Et j'ai compris que faire des régimes hyper stricts, eh ben, ça servait à rien. À part craquer 2 semaines après. Donc là, je me fais plaisir dans ce que je mange. Et comme j'ai dit, c'est un rééquilibrage alimentaire que je fais. Et ben, vous voyez, ça fonctionne. Puisque en un mois, j'ai perdu 8 kilos. Et je suis passée de bah, je peux vous le dire de toute façon, hein. Alors, je fais 1m71, je faisais 104,9 kilos. Et là, je fais 96,8 kilos. Donc, ça fait 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103. 104, 104, voilà. Donc, c'est ouais, c'est bien ça, ça fait bien 8 kilos de perdu. Donc, non, c'est. Alors, ça a été compliqué, hein, parce que j'ai commencé en mode régime très strict. La première semaine, j'ai commencé en mode régime très, très strict. Je mangeais plus du tout de féculents. Je mangeais que des légumes avec une viande, légumes à volonté avec une viande. Je mettais une cuillère à café d'huile d'olive dans mes légumes pour les faire chauffer, on va dire, et pour faire revenir ma viande. Le matin, c'était 30 grammes de flocons d'avoine avec... donc ça n'a pas changé ce que je mangeais le matin. Avec du lait d'amande ou du lait de soja et enfin. En gros, c'est un bol où je mets 30 grammes de flocons d'avoine, du lait d'amande, 2 amandes émiettées, des amandes normales, la moitié d'un fruit coupé en morceaux, et, euh, et puis voilà, c'est tout. Et puis un abricot sec, voilà, un abricot sec coupé en morceaux. Donc ça, le matin, je continue toujours à manger soit ça ou soit du pain complet parce que je me régale avec ça. Mais ouais, la première semaine, midi et soir, aucun féculent, rien du tout, que des légumes cuits à la vapeur. J'en pouvais plus, il aurait fallu me voir. Oh, il aurait fallu me voir. Au goûter, bon bah ça va, un yaourt et un fruit. Et ça a duré comme ça pendant une semaine. Bon, au début, je perdais beaucoup. Je perdais bientôt 500 grammes par jour, 600 grammes par jour. Je me pèse tous les jours. Je sais que c'est pas bien, mais c'est ma manière de me motiver, on va dire. Il y a même un jour où j'ai perdu 1 kilo en un jour. Donc je me suis dit, punaise, je perds vite, ça fonctionne bien. Donc même si j'étais déprimée, j'étais quand même contente de perdre aussi vite. Et là, au bout d'une semaine, est venu le moment où, pendant une grosse semaine, une grosse semaine, hein, j'ai plus rien perdu du tout. Avec un régime strict, hein, vraiment hein, très strict, hein, toujours pas de féculents, rien. Des légumineuses, donc tout ce qui est petits pois, flageolets, j'en mangeais très peu parce que bah, même si c'est très bon, c'est plus calorique que des haricots verts par exemple. Donc, et je ne perdais plus rien du tout. Il y a même un jour où j'ai repris du poids. Et là, j'ai dit à mamie, c'est pas possible, j'en ai marre, je vais recraquer. J'étais déprimée. Et elle m'a dit, mais non, c'est ton corps qui résiste, c'est ton corps qui résiste. Tu fais un régime trop strict, mange un petit peu de féculents au midi. Et tout doucement, j'ai commencé à changer ma manière de faire. Donc, j'ai mis des légumineuses au midi. Ouh, j'ai une tension dans l'œil. Ah, ça fait drôle. J'ai remis des légumineuses au midi, j'ai remis des féculents, mais en petite quantité, avec des légumes à côté, sans en manger le soir. Et bah, tout doucement, j'ai commencé à reperdre. Et je me suis aperçue que c'est pas parce que je mangeais des féculents que je perdais pas. Voilà. Hop, j'ai commencé à reperdre. Et depuis ce temps-là, eh ben, j'appelle plus ce que je fais un régime, mais un rééquilibrage alimentaire. J'essaye de faire des plats avec lesquels je me régale. On s'est même fait, pour vous dire, une quiche au poireau avec la pâte fait maison. Et le lendemain, j'avais perdu du poids parce que j'ai pas mangé la moitié d'une quiche, mais seulement un quartier. Voilà. Et parce que j'ai pas mis 3 tonnes d'huile ou bien de crème fraîche ou bien de gruyère dans la quiche. Je suis restée raisonnable sur ce que je mettais dedans par rapport à avant et j'en ai mangé une quantité beaucoup plus raisonnable avec une bonne salade. Et vous voyez, eh ben, je me suis régalée et je perds quand même du poids. Donc, je pense vraiment que je suis sur la bonne lancée là. Et je me sens un petit peu revivre. Je me sens un peu revivre dans... Alors, 80... Attendez. 15... Attendez.
14, je vais y arriver. Dans à peu près 3 à 4 kilos, je serai à mon poids d'avant grossesse. C'est-à-dire qu'avant d'avoir Ali, j'étais déjà en surpoids, je faisais 93 kilos. Au moment où j'ai accouché, j'étais à 113. Je suis redescendue entre 106 et 105. J'ai toujours entre 106 et 104. Et depuis 2 ans que j'ai mon fils, je fais ce poids-là. Entre 106 et 104. Et je bouge plus de poids. Je grossis pas, mais en même temps, je maigris pas. Donc là, je peux vous dire que quand j'ai vu que j'étais descendue en dessous des 100 kilos, j'étais fière de moi, quoi. Et c'est de plus en plus facile. Donc j'ai toujours des envies, hein. Mais c'est de plus en plus facile. Et ce que je constate au bout de plus d'un mois de régime, et j'ai commencé à le constater à peu près 3 semaines de régime, c'est que mon estomac a dû réduire. C'est même sûr et certain. C'est-à-dire que avec les quantités que je mange maintenant, j'arrive à ne pas avoir faim jusqu'au goûter et ensuite à ne pas avoir faim jusqu'au soir. Souvent, pour vous dire, quand j'ai commencé mon régime, je déjeunais à 8 heures, à 9 heures, et je vous promets que je mens pas, à 9 heures j'avais faim. Pourquoi? Parce que j'avais réduit complètement les quantités de ce que je mangeais avant. Je mangeais à midi et demi, à 14 heures j'avais faim. Et là, en mangeant les mêmes quantités, je vais manger à midi et demi, au lieu d'avoir faim à 14 heures, je vais commencer à avoir faim à 16 heures. Et ensuite, je mange mon goûter à 16h30 à peu près. Au lieu d'avoir faim à 17h30, 18h, je commence à avoir faim à 19h. Donc ça, c'est chouette parce que je suis moins affamée. Et bon, mon objectif, c'est 75 kilos. Donc j'ai encore du travail. Mais ma grand-mère, elle m'a dit qu'à 90 kilos, on buvait une bouteille de champagne. Alors je peux vous dire que je suis motivée. Je vois qu'une chose, c'est la bouteille de champagne. Vous savez, c'est comme si j'étais dans un tunnel. Comme si j'étais dans un tunnel et qu'au bout, je voyais une bouteille de champagne avec un morceau de pizza, par exemple, ou quelque chose de ce genre-là. Ou un McDo. Voilà. Et je suis motivée que par ça. Non, non, je plaisante. Bon, bien sûr, ça motive, hein, mais je suis surtout motivée par le fait que je vais me sentir revivre en printemps, en été, quand je vais pouvoir remettre des t-shirts parce que je voulais plus mettre des t-shirts parce que j'avais honte de mes bras. Voilà, toutes ces choses-là, quoi. Il y a des personnes, des femmes qui sont rondes et qui l'assument et qui sont bien dans leur peau. Et ça, j'ai envie de dire, c'est génial. À partir du moment où on est bien dans sa peau, qu'on fasse 60 kilos, 50 kilos, 40 kilos, 80, 90 ou 120, bon, bien sûr, il faut faire attention à sa santé, mais à partir du moment où on est bien dans sa peau, c'est bon, c'est tout. Mais moi, le problème, c'est que j'étais pas bien dans ma peau. Je suis pas bien dans ma peau par rapport à mon poids. Donc, bon, à partir de ce moment-là, on se dit soit on reste comme ça et puis on continue d'être mal, ou soit on fait un régime. Donc, un rééquilibrage alimentaire. Voilà. Et si. Ouais, je conseille des régimes à personne en fait. Parce que je dis pas, hein, ça marche, hein, mais il y a forcément un moment ou un autre où on recraque. Et puis, on s'est tellement privé qu'on recraque. On est déçu d'avoir recraqué et puis on remange de plus belle. Parce que j'en ai déjà fait des régimes dans ma vie, c'est pas la première fois. Ouh, j'ai des douleurs, mais laisse tomber. Laissez tomber. Alors, voilà. J'arrive à la fin de mon fil. Ça fait déjà 31 minutes qu'on est en vidéo. Enfin, même plus parce que j'ai fait une petite partie avant. Hop. Attendez. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai pas mal parlé. Hop. Alors. Voilà. J'ai fait un petit peu d'épée ce matin aussi. Je suis sur le sac. Vous savez, j'avais démarré un sac avec un oiseau multicolore avec vous dans un vlog. Mon dernier vlog. Et depuis ce temps-là, je ne l'ai pas avancé. Donc là, j'essaye de le finir pour pouvoir faire ma petite cabane à oiseaux et mon petit objet spécial de Pâques que j'avais reçu avec le site Fancel. Voilà, et pour arrêter mon fil, par contre, je fais pas de point d'arrêt, rien. Je continue à passer mon aiguille sous quelques points. J'aime bien faire comme ça. Hop. Et voilà. Et ben écoutez, moi je pense que je vais poursuivre cette toile de mon côté. Hop, je vais mettre mon aiguille là. On se retrouvera sur cette toile très prochainement. Hop.
Voilà, donc j'aimerais bien, vous voyez, alors faire tout ce qu'il y a à faire ici, là. Alors, je vous rapproche. Hop, j'aimerais bien faire tout ce qu'il y a là, là, là. Et puis commencer à avancer ici, puis on se retrouvera à ces environs-là, je sais pas quand. Ça serait bien que je sois à la moitié, à la moitié de la bande du bas, donc il y a du travail. Mais au moins, je vous ferai voir la suite de mon avancée. Voilà. Eh bien écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi ce que vous faites en ce moment. Je vous fais moi plein de gros bisous. Je vous mets le lien de la chaîne de Vanessa dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous mets aussi le lien de cette toile hein, au Ralois. Je vous mets mon code promo de 15%. Enfin, je vous mets tout dans la description. La caméra, elle n'arrête pas de bouger. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!